Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait : « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'entendre la proclamation de cette bonne nouvelle qui nous rejoint aujourd'hui alors que nous prions pour nos frères et sœurs défunts. Le Christ lui-même vient de nous dire avec clarté quelle est la volonté du Père, que je les ressuscite au dernier jour. Et cette volonté ne se manifeste évidemment pas simplement ou seulement à l'égard de quelques-uns, mais au bénéfice de tous ceux que le Père lui a donnés. Oui, telle est la bonne nouvelle que la liturgie de l'Église nous invite à accueillir en ce jour. Et telle est aussi notre espérance. Tous, nous sommes appelés à ressusciter. Notre prière confiante est à la fois pour demander que grandisse notre foi en Jésus ressuscité et que s'affermisse toujours davantage notre espérance. Foi et espérance sont enracinées dans cette certitude que Dieu est avec nous, quelle que soit la couleur des heures de nos jours. C'est cette foi et c'est cette espérance que proclame Job lorsqu'il affirme « Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, et de ma chair, je verrai Dieu. » Saint Jean, lui, précise que l'amour du Père fait de nous des enfants de Dieu, des enfants appelés à être semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Être vivant, voir Dieu, aimer jusqu'à la ressemblance, voilà la dignité, voilà la vocation de tout enfant de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'une promesse pour plus tard, car c'est bien dès à présent, dès aujourd'hui, que l'amour du Seigneur fait de nous des vivants. Nous l'avons chanté, aujourd'hui, nous verrons les bontés du Seigneur. Et la bonté du Seigneur, c'est de nous offrir sa vie. Quel plus beau cadeau! C'est bien dès maintenant, dès aujourd'hui, que nous pouvons voir Dieu. Ce Dieu qui se donne à nous dans la réalité de sa présence.
que ce soit à travers les sacrements, par sa parole, par sa famille qui se rassemble, et donc aussi à travers les visages et la présence des frères et sœurs qui nous sont donnés. Être vivant, voir Dieu, aimer comme lui, voilà qui nous permet de vaincre la mort, aujourd'hui même. C'est bien ainsi que nos actes quotidiens, qui peuvent peut-être bien souvent nous paraître assez banals, ont la capacité de revêtir une dimension d'éternité. Et pour que cette aventure soit possible, il y a la nécessité, l'urgence, d'accueillir le Seigneur au plus intime de nous-mêmes, au-dedans de nous. C'est là que dès aujourd'hui, le Christ veut établir sa présence. Et nous, en nous ouvrant à cette présence, nous apprenons quelle est la grandeur, la dignité, la valeur propre de notre humanité. L'éternité ne sera plus alors simplement pour plus tard. Comme le disait un théologien suisse, dont il n'est pas nécessaire de préciser le nom, l'éternité, c'est soit maintenant, soit jamais. Voilà la valeur de cet aujourd'hui, de ce temps de grâce que nous vivons ensemble. Dans l'Évangile qui a été proclamé, il est aussi question de voir et de croire. Celui qui voit le Fils et croit en lui. Cela pourrait être une belle définition du disciple. C'est celui qui voit et croit. Voir et croire nous situe déjà dans la vie éternelle. Et la conséquence immédiate est aussi affirmée par le Christ, « Je le ressusciterai au dernier jour ». La célébration de l'Eucharistie nous fait participer et vivre aujourd'hui l'offrande du Christ. C'est bien pour ses amis que nous sommes qu'il donne sa vie. Et nous, en recevant le Christ dans la réalité de son corps, nous entrons dans l'éternité de l'amour. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Vous l'avez bien entendu, il ne s'agit pas d'un futur, mais d'un présent. C'est là le plus beau cadeau que nous puissions recevoir, la vie éternelle. Et cela se réalise aujourd'hui. Dans le symbole des apôtres, nous disons « Je crois » à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Et notre prière en ce jour nous fait demander au Père, « Regarde avec bienveillance tes serviteurs défunts, puisqu'ils ont reconnu la vérité du mystère de notre résurrection, accorde-leur de goûter les joies de la béatitude éternelle. » Nous sommes là, au cœur même de notre foi, au cœur même de notre espérance. Dieu avec nous s'est engagé dans l'histoire de notre humanité pour que nous soyons pour toujours avec lui. C'est peut-être cela la vie éternelle. Dans un même élan d'amour et de vie, Dieu avec nous, nous avec Dieu. Comme autant de pèlerins de l'espérance, nous avons cette certitude enracinée au plus intime de notre foi que l'histoire de l'humanité et celle de chacun d'entre nous ne se dirige pas vers une impasse
ou un abîme obscur, mais qu'elle s'oriente vers la rencontre avec le Seigneur de gloire. Tels sont le désir et la volonté du Père à l'égard de chacun de ses enfants. Mettons donc en lui notre espérance et confions-nous à l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie. Prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.